Eh bien, le bonjour par ici. Eh bien oui, coucou, en tout cas merci pour vos retours sur la dernière vidéo. On voit que vous avez apprécié la petite transformation de la cuisine salon. Si vous ne l'avez pas vu, on la remet juste ici. Ouais. En tout cas, c'est très motivant pour la suite parce que oui, on est toujours en tenue de chantier. Le boulot n'est pas fini, hein. Maintenant c'est quoi? Maintenant on s'attaque à la chambre et salle de bain. Nous, c'est Elisa et Max. Depuis 2013, on parcourt et photographie les beautés du monde et de notre chère France. Nous partageons nos découvertes, rencontres, bonnes adresses et conseils pour mieux t'aider à voyager. Été 2021, nous avons trouvé le chalet de nos rêves dans le Jura. Bienvenue au chalet Pinacea. Allez, on t'embarque dans cette nouvelle aventure de rénovation. Et ça se passe par ici. Et voilà, donc il y a ici la chambre, et puis là, le coin, salle de bain et WC. Alors, je ne sais pas depuis quand vous suivez par ici, mais rappelez-vous d'où on vient quand même. C'était pas du tout comme ça ici avant. Donc pour vous remémorer, ici il y avait une entrée pour aller dans le garage. Je ne sais plus exactement, mais c'était à peu près ici. Donc on a tout rebouché pour pouvoir faire une surface décente, on va dire. Là, il y a l'escalier qui va au-dessus. Et c'était comment là? Il n'y avait pas du tout de cloison, même moi je ne me rappelle plus. Non, là il y avait un couloir ici. Ouais, et là il y avait la partie buanderie avec sauna au fond. Ah oui, c'est fou comme on oublie. Donc il y avait du lambris, donc de la frisette partout. Voilà, c'était ultra sombre. C'est vrai que juste d'avoir mis du blanc, c'est impressionnant comment ça rend déjà l'espace plus grand, tellement plus lumineux, plus accueillant. Bon, en tout cas, on a déjà fait du chemin, c'est clair, hein, quand on revoit l'avant. Mais l'objectif est quand même là. Voilà, avec les plans 3D que nous a fait Sophie. C'est vrai que c'est très beau, on a envie tout de suite de se mettre dans ce lit douillet. Mais il y a un petit peu de boulot quoi avant. Alors, première chose, on va commencer par créer la séparation entre la chambre et la salle de bain. Donc Max a eu l'idée de faire un meuble et puis un type, en fait une espèce de verrière, c'est ça? Ouais, une petite verrière pour pouvoir séparer les deux espaces. Et du coup là on est parti de caisson Ikea méthode. Tout simple, voilà. Tout simple qu'on va recouvrir avec de la planche brute qu'on a acheté à la scierie d'à côté. Oui, on a fait dans le local, voilà le donc là on va bois du recouvrir Jura. ça. Et pareil on va faire la verrière avec des tasseaux ici. Oui, et cette verrière, ça permettra d'apporter la lumière de la chambre côté salle de bain qui, elle, n'a pas de fenêtre. Bon, ça s'annonce un petit peu laborieux, tout ça, il faut qu'on continue là. Allez, va foncer un peu là. Moi, je vais m'y mettre, je crois. Allez, c'est parti pour la construction de ce meuble. Après un bon brossage, pour faire ressortir le veinage, on découpe toutes les planches aux bonnes dimensions. Puis on passe au ponçage, puis au ponçage et au reponçage. On applique ensuite une première couche de brune noix, comme on vous expliquait dans la précédente vidéo. On laisse sécher, puis c'est reparti pour le ponçage avec un grain plus fin. Et une fois bien poncé... Allez, on a attaqué la deuxième couche. Donc c'est vrai qu'au départ, on a toujours l'impression que ça va être foncé, jaune, mais en fait le bois, il absorbe tout le tanin. Donc après, ça devient plus clair et plus gris, je dirais. Ouais, donc il faut pas hésiter à faire plusieurs couches. Ouais, et pour l'appliquer toujours bien dans le sens du veinage et en une fois pour pas que ça fasse de traces et de taches. Un beau résultat. Mais en tout cas, ça pourrait être pire comme condition de travail. Ouais, on est bien. Le printemps est là, ça fait plaisir. On a les petits oiseaux qui chantent. C'est vraiment nickel. Et voilà le résultat. Donc c'est vrai qu'on est sur une couleur un peu plus miel. Et maintenant tout est peint. Et on va monter tout ça. Allez. Eh bien, ça prend fort. C'est canon. Ça tient le coup. Ouais, attends, t'accroches pas trop quand même. Il y a encore quelques détails à régler ici. Là, il faut changer les vitres à mettre aussi. Ah oui, aussi, ouais. Ça peut servir. Aujourd'hui, on a reçu un colis important. Qui dit chambre dit literie. Donc on est super content. Bon, ça nous vient de chez Kipli.
Bon, un petit détail près, c'est que bah, le sommier, c'est pas du Kipling. Ça, c'est de la récup parce qu'en fait, le lit coffre en bois de chez eux, bah, il est victime de son succès. Donc, bah, vous savez, les pénuries, les délais, tout ça, tout ça. Donc, on patiente. Voilà, très juste. Bon, on a quand même déjà de quoi faire. On a le matelas ici qui est en latex naturel et puis on a la couette et les oreillers. Alors pourquoi on a choisi Kipli? Tout simplement parce que dans notre démarche de recherche de matériaux plus simples, écologiques et éco-responsables, bah, Kipli ça rentrait pile là-dedans. Eux ils sont pour dépolluer l'intérieur des maisons, donc des produits sains et sans produits toxiques, sans toutes ces choses-là. Donc on a super hâte de tester. Bon, il a l'air pas mal, hein. J'ai hâte de tester. Testeur de matelas, bonjour. Bon, alors chez Kipli, il n'y a pas de matière synthétique. Il donne vraiment la place au naturel. Donc là, le matelas, bah, son cœur, c'est du latex naturel. La housse, elle est en coton biologique. Et tout ça, bah, c'est pour une maison plus saine, comme on vous disait, pour pas qu'il y ait d'émissions nocives pour la santé. T'es en train de tout désosser, toi, déjà. Oui, on a pris le matelas hybride, en fait, avec... C'est quoi, en fait? Du coup, il y a des ressorts en sachet dedans. Et ça, donc, il y a le latex qui est là. Ouais. Et du coup, c'est un peu plus... Ça va être un meilleur maintien, peut-être, ouais. Et la housse, elle est lavable. Ouais, bah ça, c'est mieux pour l'hygiène. En tout cas, on espère que vous allez aussi bien dormir qu'à l'hôtel. On fait tout pour, en tout cas. Hein. Et du coup, les coussins sont made in France. Et ils sont en duvet et plumes recyclés. Ouais, trop bien. Mais c'est pas nous qui allons dormir là, mais j'ai trop envie, moi. C'est agréable, comme un petit nuage. Bon allez, salut. Regardez ces beautés qu'on a choisies pour la chambre. Alors ces belles créations, c'est vraiment du fait main et de l'unique. Ça nous vient de Julie Robert, qu'on a découvert sur Instagram. Et pour la petite anecdote, en fait, le travail de Julie Robert, on l'a découvert en lisant un livre dans lequel on apparaît ensemble. On a chacun notre portrait. Ça s'appelle Le Grand Plongeon. Et c'est des portraits d'entrepreneurs d'horizons divers et variés. On est complètement tombé amoureux de son travail. Et du coup, elle vient de lancer là ces suspensions nuages, c'est ça? Et on trouvait ça juste... Ah, c'est nous qui avons donné ça. Je t'entends toujours dire ça. Donc on a juste craqué, on s'est dit que ça serait trop bien ici. Et puis ces petits oreillers, enfin elle fait des tableaux aussi. Allez voir, c'est juste trop beau. Nouvelle journée dans le studio. Alors ça y est, les jolies suspensions sont accrochées. Ça rend vraiment douillet cocon comme on aime. Et puis bah maintenant passons à la salle de bain, voilà, qui se trouve de l'autre côté. Alors c'est vrai que quand on a imaginé le studio, on a réfléchi à faire une salle de bain ensuite en fait, hein, ouvert sur la chambre. Comme un hôtel. Voilà, donc là le meuble est toujours en cours de construction. On a encore des réflexions par rapport à la séparation ici. Bon, tout ça va se mettre en place dans les prochaines semaines, tout ça prend du temps. Bon alors au niveau de l'équipement de cette salle de bain, donc une douche vu que l'espace est plutôt petit. Voilà. Donc non, tu vas pas te doucher là. Le mec oui, alors on a eu pas mal de déboires avec cette colonne de douche. On savait pas en fait que toutes les colonnes de douche n'étaient pas réglables en fait. Ouais. Donc la plupart ont une taille fixe et celle qu'on avait achetée en premier. Et ben elle touchait le plafond. Elle passait pas, voilà. Donc bon bah c'est pas grave, on a plusieurs salles de bain à faire, donc on l'a gardé pour au-dessus. Mais oui, pensez-y, prenez bien quelque chose de réglable ou mesurez bien avant. Et puis bah tout l'ensemble en fait, la paroi plus la colonne et le bac à douche, là on voit pas trop parce qu'on est encore en mode travaux avec les cartons pour le protéger. Et bien tout ça on y a trouvé en vente sur Brico Privé. Et passons côté toilette. Bon, on est super fan de nos WC. C'est une pièce où on n'y accorde pas faire ses besoins dans les bois. Voilà, on n'y accorde pas souvent assez d'importance dans la déco de cette pièce. Et nous, on s'est dit, bah, quitte à, voilà, on est dans le Jura, le côté chalet, le côté forêt est très présent avec le vert dans notre déco. Donc, eh bien, cette toile panoramique qu'on a trouvée au comptoir de l'Ours, elle a été juste parfaite. Et on dirait presque la lune là. Et le choix du mobilier dans la salle de bain, c'est toujours un casse-tête
parce que ça coûte soit une fortune, soit c'est vraiment pas beau. Donc nous, on voulait quelque chose un peu vintage. On n'avait pas le temps de le fabriquer, même si je regrette un petit peu maintenant. Mais on a trouvé sur Leroy Merlin ce petit compromis qui est assez mignon, je trouve. Voilà, ça nous donne un petit look sympa. Et donc là, on a enfin pu faire installer le sèche-serviette. Bon, c'est toujours quelque chose de très moche. Mais pareil, les choses assez esthétiques et vintage coûtent très cher. Donc là, on est resté simple. Celui-là, finalement, il passe pas si mal. Voilà. Et voilà, ça prend forme ici aussi. Carrément, ça fait plaisir. On vient tellement de loin que... Rappelez-vous de la frisette. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Et puis Max la Bricole nous a fait plein de petits trucs qu'on voudrait vous montrer. Donc voilà, un petit meuble télé. Et qui dit meuble télé, bah, dit télé. Bon, on est parti sur un modèle extra large pour que vous puissiez vraiment regarder vos meilleures séries s'il n'est pas beau quand vous On a tout prévu. On a tout prévu pour un week-end et les vacances au top. Vous serez trop bien. Carrément. Ici. Il nous a même fait un petit tabouret là, slash table de chevet, ça va très bien. On a déjà les livres qui sont nickel dessus. Moi je suis toujours aussi fan du coup des suspensions hein, de Julie, vraiment c'est trop cocon. Avec les petits coussins. Ce lit où on a juste envie de se blottir, c'est tout cosy. Les draps nous viennent de chez Linen Bundle et ils sont mais doux, franchement, j'hallucine. C'est du 100% coton. Ils disent même que plus on va les laver, plus ils vont être doux, donc on verra. Hein. Bon, entre le matelas qui plie et les draps, ouais, je pense qu'on est plutôt bien. Et puis voilà, là c'est bête, mais franchement ça change tout. On a juste mis les petites poignées en fait de chez Plume et ça donne tout de suite un autre look avec la finition laiton. Et ici, on a prévu un petit coin boulot. Ça sent les digital nomades qui ont toujours besoin de travailler quelque part. Donc on aime bien, nous, quand on voyage, d'avoir toujours un petit espace comme ça, sortir l'ordi. Donc voilà, c'est Max qui a tout organisé, qui a tout fait. C'est plutôt bien. Bon, on a la vue sur celui qui se douche, mais ça, écoute, c'est bon. Bientôt, il n'y aura plus. Bon, sinon, quand on en coupe, c'est pas désagréable, mais bon, voilà, ça va être différent après. Et puis, bah, on a opté pour un petit tabouret de chez Tipto. Donc, vous savez, c'est les pieds qu'on a mis sur la table. Oui, il faut ces tabourets là aussi en table de nuit ici. Ouais, ça peut faire office de l'un ou l'autre, ou même de petites tables basses d'appoint. Ils sont hyper costauds. Et ils se montent en 2 secondes. Ouais, même lourds. Enfin, ça va pas nous lâcher, hein, c'est bon. On peut s'asseoir dessus tranquille. Et ça tient pas de place. Voilà, et c'est bon. Et puis après, bah, niveau salle de bain, c'est encore un petit peu nu, il manque pas mal de choses. Mais le gros est là, on a plein d'idées encore de finition, de déco. De ce côté pile du meuble, ici, on est encore en train de se tâter si on met des façades en canage. Ça apportera un petit côté sympa. Bon, on va s'arrêter par ici pour cette vidéo. Ouais, il nous reste donc, vous l'avez compris, pas mal de finitions et de choses à terminer, mais ça on vous le montrera dans une prochaine. On espère maintenant que ça va être une histoire de quelques semaines pour que tout soit terminé, pour qu'on puisse tester, vérifier tout ça, et puis que vous puissiez aussi venir en profiter. Et puis nous on va s'attaquer aussi au haut. Ouais, il reste encore tellement de temps. Bon, allez, on va aller tester ce lit, non? Non, mais qu'une envie c'est de se mettre là-dedans. Je pense qu'il est pas mal. Hein. J'avoue. On vous en dira des nouvelles. Allez, ciao. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures du chalet Pinacea.